Ok. Nous sommes de retour. Ça fait 2 minutes que nous sommes distraits. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur les ondes. Nous sommes en train de d'abord présenter nos esquisses pour ne pas avoir à vous présenter votre très bonne émission de Zénithia. Aujourd'hui, nous sommes de retour, ça fait plus ou moins 1 mois que nous étions disparus. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes en train de présenter votre émission que vous aimez beaucoup. Nous vous disons que ce n'est pas notre émission, mais c'est votre émission. Nous présentons d'abord nos excuses parce que nous avons fait beaucoup de temps sans pour autant vous présenter votre émission que vous aimez, Analyse et Sport. J'ai dit d'abord merci à tous les éditeurs, auditrices, à tous les aimables de notre émission. Nous vous disons que nous sommes de retour encore sur ce plateau. Nous vous disons sincèrement merci pour la confiance placée en nous. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter ce que nous avons pu préparer concernant d'abord la qualification de nos léopards. Nos léopards se sont qualifiés après un parcours vraiment très long. On n'avait même pas encore la chance, on n'avait pas d'espoir encore que non, on allait se qualifier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avait perdu le match contre le Sénégal à Kinshasa, le match qui s'est fait sauter par un score de 3 buts contre 2. La République démocratique du Congo avait d'abord commencé par marquer. Le Sénégal est revenu au score. Vers la fin du match, les Sénégalais ont tué le match. Nous tous ici, nous étions désespérés. On n'allait pas croire que non, on n'allait pas encore se qualifier. Mais certains parmi nous, comme Cédric Bakambu, j'avais suivi l'intervention, après la défaite, j'avais suivi l'intervention de Cédric Bakambu, Ganaël Mukaou, Noah Sadiki, Chancel Mbemba, Ansel Pezebe. Tous les joueurs là nous disaient les combats, nous avons perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Chose dite, chose faite. Aujourd'hui, tous les Congolais sont dans la joie. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée après 52 ans. Après 52 ans, nous nous sommes qualifiés pour la 2e fois dans la Coupe du Monde. Maintenant, un petit rappel d'abord pour ceux-là qui ne savent pas comment le football chez nous ici s'était organisé. La RDC, la République démocratique du Congo, sous le label du Zaïre à l'époque, car nous ici on était déjà là en 1974. La République démocratique du Congo avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Avec, à cette époque-là, il y avait le Vienda et Mutumbula, il y avait
Pour ne citer que celui-là, il y avait les Kakoko. Il y avait les Kakoko, il y avait les Bwana Ali. On avait toute une équipe de chevronnés. Nous avons eu la Coupe d'Afrique à cette époque-là avec une réalisation mythique de Ndaye Mutumba, qu'on appelait Ndaye Mulamba. À cette époque-là, Ndaye Mutumbula, c'était un joueur de tout violent Chipepele de Canada. Après les tout violents Chipepele de Canada, Ndaye Mutumbula s'est retrouvé chez IS Chinkungu Sangabilendi. Après IS Chinkungu Sangabilendi, Ndaye Mutumbula est allé chez ASV Club de Kinshasa. Après ASV Club de Kinshasa, à cette époque-là, Ndaye Mutumbula dans la cave, il a réalisé 9 réalisations. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucun joueur qui a marqué le 9 buts du coup. C'est que Yamani s'appelle beaucoup plus Mungete. 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 9 jusqu'à ce jour. Ils sont allés à la Coupe du Monde à cette époque-là avec le maréchal Mobutu, CCC Kokuku Bendo Wazabanga. Arrivé en Coupe du Monde à cette époque-là, on avait un entraîneur yougoslave de la Yougoslavie. Nous sommes arrivés à la Coupe du Monde à cette époque-là. Le premier match avec Yougoslavie, l'entraîneur nous trahit. L'entraîneur yougoslave, il prend notre plan de l'équipe nationale, il donne à son équipe. Directement, nous sommes sur terrain. Les Iskolaves nous marquent 9 buts du coup. Quelle honte à cette époque. Mais on avait une très belle équipe. Quelle honte à cette époque-là. On avait les Kanga, nos parents là. Et parmi tous ces papas-là, presque tout le monde ne sont plus à compte. Ils sont déjà dans l'au-delà. Hélas, après 1974, on a eu les générations, de génération en génération. Génération Mamale. Génération Mamale. Nous sommes sortis 3e à la Coupe d'Afrique 1998, à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Ils se sont battus, mais on nous a éliminés. Quitter cette époque-là, nous sommes arrivés à l'époque de Chris Chabani Nonda, que je salue de loin. Le numéro 9 redoutable de la République démocratique du Congo, celui que la RDC n'a jamais connu. Chris Chabani Nonda, l'homme qui a fait pleurer Zidane, qui a fait pleurer Ronaldo, qui aussi Ronaldinho, Raoul. À cette époque-là, Chris Chabani Nonda vient, il opte pour jouer pour la RDC, mais maltraité par les familles ici, les voyous ici des Séléman ici c'est Constant Omar. Chabani Nonda vient jouer pour la RDC, ils n'ont ni équipement. Chaque joueur vient avec sa varese à l'entraînement. Chaque joueur vient avec sa paire de bottines. Maintenant tout ça, on a lutté,
nous sommes arrivés. On était prêts à aller à la Coupe du Monde et le Sénégal nous élimine. Nous sommes partis de faillite en faillite. On a même reculé sur l'échiquier de la FIFA. Nous étions 99e au classement mondial. Maintenant, Florent Ibenge vient. Jean-Florent Ibenge, mon coach, l'homme du savoir. L'homme du savoir, que je salue de loin, Jean-Florent Ibenge. Quand Jean-Florent Ibenge arrive, il arrive un peu à l'équipe nationale. Il nous fait quitter de mon 98e place au classement mondial. Nous sommes arrivés jusqu'au 47e place au niveau mondial. Au niveau continental, nous étions dans les top 10 avec Jean-Florent Ibenge Ikwanye, la petite vient à manger. Avec son slogan, la petite vient à manger. Nous sommes allés avec Jean-Florent Ibenge, nous sommes allés. Nous étions déjà à 2 pas de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. Arrivé directement là-bas, la Tunisie nous chassait même à faiblesse au cours des matchs qu'on avait déjà gagné. Et on fait sortir Chancel Mbemba. Les Tunisiens égalisent et ils nous marquent le but de victoire. Nous sommes encore éliminés encore pour la Coupe du Monde. C'est là qu'on avait espoir d'aller à la Coupe du Monde. On nous amène l'aventurier de Cooper, si c'est Hector Cooper, l'Argentin. On nous amène un entraîneur qui ne sait même pas parler ni anglais, ni français. Il parle espagnol. Écoutez, nos joueurs aussi ne parlent. Beaucoup de nos joueurs parlent que français. Ils ne savent même pas comment communiquer avec nos joueurs. Cet homme-là nous arrive ici. Il nous arrive ici. Il nous arrive ici. C'est du voyoutisme. Il est parti aujourd'hui. Nous sommes qualifiés. Alors, c'est ça ce qu'on voulait juste présenter aujourd'hui comme briefing. Et vous aurez la suite demain. Ciao.